So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadane Intuitive. J'espère aujourd'hui que vous allez bien. On va regarder aujourd'hui les signes. Quels signes, en fait, vont se révéler à toi, comme quoi tu vas rencontrer ou tu as rencontré ton âme sœur. Donc les signes que tu as ou que tu vas rencontrer ton âme sœur. Alors quand je dis âme sœur, j'entends par là la personne qui te correspond, la personne qui te rendra ou qui te rend heureuse, évidemment. Allez, on va commencer, on va faire 3 cartes à chaque fois. Quel signe? Quels vont être les signes qui montrent que cette personne est ton âme sœur? J'en ai 2 qui ont voulu se retourner. Et la 3e. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Et ouais, Everything is fine. Donc, c'est la fin d'un cycle et tout va bien aller, on te dit. Donc, déjà, c'est un signe. On te dit que tu vas clôturer un chapitre pour en réouvrir un autre et que tout va bien aller. Everything is fine. Déjà, ça commence bien. Alors, on te parle du 9 de bâton. Bah, le 9 de bâton, on est un peu dans le même registre, hein, c'est-à-dire que le plus dur est derrière toi. Le plus dur est derrière toi. Les signes, en fait, c'est que tu vas arrêter de te battre. Voilà ce que j'entends, moi. Les signes, c'est que déjà, dans un premier temps, tu vas arrêter de te battre. Tu vas voir que la relation va beaucoup plus couler. Ça va être beaucoup plus fluide. Voilà ce qu'on te dit avec ce 9 de bâton. Voilà. Que tu vas arrêter, en fait, d'être fatigué, de lutter. Voilà. C'est comme si c'était la fin d'une lutte. Et on le voit bien avec en dos de deck ici, la fin d'un cycle. On va regarder parce que la fin d'un cycle en dos de deck quand même. Un autre signe, alors après ça sera peut-être un signe général, hein. Et là on te parle du 8 d'épée, bah c'est pareil. On te dit que bon, là au jour d'aujourd'hui on te dit que tu es bloqué, hein, quand on voit l'image, que tu es bloqué, que tu as une certaine sensibilité. Et je pense que les signes quand tu vas reconnaître cette personne, c'est que tu te sentiras plus bloqué, tu te sentiras plus emprisonné et tu n'auras plus cette sensibilité, tu vas être un peu plus détaché, moi j'entends, d'accord? Jusqu'à présent, tes relations en fait te tenaient vraiment à cœur et les choses te tenaient à cœur en fait, hein, tu étais très imprégné dans la relation. Là, c'est pas que tu vas pas être imprégné, c'est qu'en fait, tu vas être un peu plus détaché et tu vas te libérer de ces chaînes-là. Tu vois? On a l'impression que jusqu'à présent, tu te sentais bloqué dans une situation, alors que là, on sent un peu comme une libération. Hein, comme si tu allais être libéré justement de toutes ces chaînes et que tu allais prendre de la hauteur par rapport à la relation et pas forcément moins t'impliquer, mais avoir un recul nécessaire pour moins souffrir en fait. D'accord? D'abord recevoir et après donner. Hein, c'est toujours le même schéma. On reçoit, on donne. Il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait un échange. Mais on ne fait pas que donner sans recevoir. Voilà. De toute façon. Après, on nous parle du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est le désir de changement. Tu as envie de changer, tu as envie de voir autre chose. Donc je pense que tu vas changer aussi peut-être de profil de personne. D'accord? Tu vas sortir de ta zone de confort, on te dit. Donc quels vont être les signes que tu vas rencontrer ou tu as rencontré ton âme sœur, c'est que c'est pas une personne c'est une personne qui diffère en fait des personnes habituellement avec qui tu es, d'accord? Qui t'attire habituellement. Donc je sais pas si tu es attiré par un grand blond, ça va être un petit brun. Si tu étais habitué à sortir, je sais pas, avec des personnes assez buralistes, assez carrées, en costard-cravate, bah là ça va être un musicien. Plutôt déjanté, un peu marginal, un peu artistique. Voilà, tu vas sortir un peu de ta zone de confort et tu vas changer
de profil, changer de passion. Il y a du changement en tout cas dans ta perception des choses et dans le profil de personne que tu rencontres, je pense. Parce que bien souvent, on a une idée de la personne idéale dans notre vie et finalement, quand on rencontre la personne là, qui nous correspond, eh ben, bien souvent, c'est pas forcément, c'est même des fois l'opposé de ce qu'on aurait pu penser. Hein. On n'est pas forcément attiré par son idéal masculin ou féminin qu'on a forcément dans son esprit. D'accord? Alors des fois, il y a des similitudes. Bien sûr, on est attiré par le même type de personne, mais des fois, au niveau du caractère, au niveau des croyances, au niveau de sa façon de vivre, comme je vous ai dit, voilà, quelqu'un d'artistique, quelqu'un au contraire de plutôt carré, un grand, un petit, un blond, un brun. Je sais pas, il y en a qui disent ah bah non, de toute façon, je serais incapable de sortir avec quelqu'un qui est pas à 100 mètres de chez moi. Et puis finalement, il rencontre quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Et voilà, et il tombe amoureux. Donc, il y a pas, en fait, il faut pas rester figé sur un type de personne. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on va regarder les signes. Quels sont les autres signes? Les signes... Oula, elle a sauté ça. On va la mettre. Hein. Quels sont les signes que tu as ou que tu vas rencontrer ton âme sœur? Quels sont les signes que tu as ou que tu vas rencontrer ton âme sœur? Hop. C'est vrai, j'en ai une deuxième qui est tombée. On va les mettre ensemble. Alors, en dos de deck, bah, l'abondance, déjà. Hop là. Elle tombe, elle tombe, elle tombe. Elle voulait tomber. Hein. L'abondance. Voilà. Bah oui, tu vas le reconnaître parce que tu vas être attiré par cette personne. Tu vas ressentir énormément de richesse intérieure et de richesse spirituelle avec cette personne. C'est l'abondance dans toute sa splendeur, d'accord? Après, on peut te dire aussi que, parce qu'on voit quand même pas mal de légumes, de fruits, enfin voilà, de blé. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut t'apporter de la chance au niveau professionnel, donc pourquoi pas dans le cadre professionnel. On te parle aussi de nourriture, donc ça peut être quelqu'un de bon vivant, d'accord? Quelqu'un qui croque la vie, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui est plutôt épicurien. Hein. Voilà, donc ça peut être aussi un indice. Si ça ressort, c'est que c'est un indice. Donc voilà, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un de bon vivant, d'accord? Après, on te parle de la clé. Et bien oui, un des signes qui va montrer évidemment que tu as rencontré ou tu vas rencontrer ton âme sœur, c'est que toutes les solutions, tous tes problèmes vont se résoudre. Tu vas sentir comme une légèreté, comme une évidence. En fait, la clé, c'est un peu l'évidence. Hein. C'est la solution à tous tes problèmes. Donc en fait, tu vas te rendre compte qu'avec lui ou avec elle, bah, ça glisse. Ça passe. Il n'y a pas de blocage, comme on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de gros problèmes, je dirais, importants. Il y a bien sûr, il y a des problèmes au quotidien, il y a des problèmes des fois, bien sûr, de compréhension, etc. Mais il n'y a pas Les choses vont s'emboîter toutes seules, en fait. D'accord? Tu vas trouver, de toute façon, vous allez trouver ensemble des solutions à tous vos problèmes. D'accord? Donc ça, c'est un signe important que tu as trouvé ton âme sœur. Le consultant, bah oui, c'est cette personne. Hein, le consultant, donc c'est toi, ou c'est lui, ou c'est elle, ou c'est ton autre, hein, de toute façon. Bah, en fait, tout simplement, c'est que tu vas penser fort à cette personne. Parce que quand on reçoit le consultant, c'est qu'on pense très fort à cette personne. Donc les signes, bah, évidemment, c'est les sentiments, c'est le manque, c'est les pensées, c'est l'affect. Donc évidemment, il y a des signes extérieurs, mais il y a aussi des signes profonds. C'est évidemment l'amour, les sentiments, l'attachement que tu peux avoir à son encontre, ou alors l'attachement qu'il a envers toi. Donc les pensées sincères, tendres, que vous pouvez avoir l'un vis-à-vis de l'autre. Après, on te parle de retour et on te parle de surprise. Alors, c'est possiblement aussi pour certains le retour d'un ex qui vous fait une surprise, parce qu'on parle quand même de retour. Donc, les signes que tu as rencontré ton âme sœur, pour certains ou pour certaines, ça peut être aussi le retour d'un homme ou d'une femme passée qui revient te déclarer sa flamme par surprise, d'accord? Qui te fait un cadeau de la vie en te disant que il a réfléchi, qu'en fait, tout simplement, il se rend compte qu'il a fait des erreurs,
que la séparation était peut-être trop dure finalement, qu'il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à vivre sans toi, et que bah, c'est des fois les séparations qui font que chacun prend conscience du manque de l'un ou de l'autre. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans la relation, on ne peut pas avoir une énergie de manque. Hein, on ne peut pas se manquer puisqu'on se voit régulièrement, on est ensemble régulièrement. Donc on peut développer des sentiments, mais pas ce sentiment-là de manque puisqu'on se voit tout le temps. Et bien souvent, ou du moins majoritairement, hein, bien sûr ça ne marche pas à tous les coups, parce que des fois la séparation bah, elle est définitive et ça on ne peut rien y faire. C'est que chacun devait prendre son chemin. Mais dans certains cas, donc ça ne va pas parler à tout le monde, il y a un retour d'un être aimé qui a pris conscience à quel point vous lui manquiez et à quel point il tenait à vous en fait. Il tenait à toi. D'accord? Donc, pour certains, en fait, les signes, c'est le retour. Hein, le retour de ton bien-aimé qui va te faire une belle surprise. Voilà. Donc, un des signes, c'est le retour, évidemment, de la personne qui revient vers soi. Hein. Ça, c'est un bon message de... Ça prouve bien que s'il revient, c'est qu'il a des sentiments et qu'il a normalement de bonnes intentions. Je prends un petit café. C'est peut-être un signe, hein, quelqu'un qui aime bien le café. Un buveur de café. Ou alors il tient un bar et il vend des cafés toute la journée. Des fois, il n'y a rien au hasard, hein, quand même. Alors, les signes, d'autres signes que tu as ou tu vas rencontrer ton âme sœur. Ça fait un peu beaucoup. Ah, voilà. Hop, et bien les pensées, hein. C'est marrant ça. Ça ressort, hein. Bah oui, il pense profondément à toi et toi tu penses profondément à lui. Hein. Dès qu'il te quitte ou dès que tu le quittes, tu penses à lui. Il y a beaucoup de pensées vis-à-vis l'un de l'autre. Il y a beaucoup de bonnes intentions, il y a beaucoup d'attention aussi, j'entends. La pensée, c'est c'est une fleur, donc quand on offre des fleurs, on est attentionné vis-à-vis de l'autre. Donc quelqu'un qui est attentionné, d'accord, qui veut prendre soin de toi. Hein, ça, c'est important. C'est un signe que tu as trouvé la bonne personne. Quelqu'un qui veut prendre soin de toi, qui pense à toi, qui n'est pas égoïste en fait. Quand j'entends la pensée, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, qui va penser pour les deux, qui va penser pour toi, qui va être dans le don, dans la générosité, et pas quelqu'un qui va penser qu'à soi. Donc déjà, quelqu'un qui n'est pas égoïste, c'est déjà une preuve d'amour. Alors, les signes, ou un signe, un autre signe du moins, ah bah voilà, j'en ai deux qui sont tombés, tac, tac, que tu as ou que tu vas rencontrer ton âme sœur. Ah bah oui, la fête. Donc c'est la célébration. C'est qu'en fait, vous entendez bien, vous avez une alchimie tous les deux, vous aimez bien vous retrouver ensemble, vous avez une complicité, vous aimez bien célébrer les choses ensemble. Donc pourquoi pas, vous êtes des bons vivants, on l'a vu, hein, le côté bon vivant. Vous aimez bien faire la fête, donc ça aussi c'est un signe. Ça peut être un signe pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, que c'est en sortant, d'accord, en voyant du monde que tu vas rencontrer cette personne aussi, parce que c'est une personne qui aime bien sortir. C'est également la réunion, hein, le fait d'être tous les deux, hein, deux coupettes, c'est le fait d'être deux, de vous retrouver, d'accord. Quelqu'un qui a hâte et qui est empressé de te retrouver aussi également. Ça, c'est un signe. Pas quelqu'un qui te dit, ouais, on se rappelle la semaine prochaine, on se fait une bouffe. Hein. Non, c'est quelqu'un voilà, qui a des attentions, qui a envie de te voir, qui a hâte de te voir, en tout cas régulièrement, en fonction évidemment de ses activités, de son planning, mais quelqu'un voilà, qui te retrouve régulièrement, qui a envie d'aller vers toi, qui vient vers toi, voilà, vraiment qui est dans cette générosité, et surtout de partager des moments à deux. On voit le partage, hein, le partage à deux. Après, un signe. Alors, pour certaines personnes, ça peut être pendant une période de repos. Donc, tu vas peut-être rencontrer cette personne pendant des vacances. Donc, quand même, on voit la nature, donc une balade dans la nature, des vacances à la campagne, ou des vacances tout court. Et après, un signe aussi, c'est que tu te sens apaisé, parce que la campagne, c'est le repos, le calme. Donc, tu vas te sentir bien. Bien souvent, quand on rencontre des personnes, des fois, il y a des personnes qui peuvent nous stresser.
Il y a des énergies, sans qu'ils le veuillent, hein, peuvent nous renvoyer des énergies stressantes, angoissantes, toxiques même. Il y a des personnes, sans le vouloir, ils nous donnent pas forcément de bonnes énergies. Et bien là, le signe qu'on t'envoie, qu'on te dit aujourd'hui, c'est qu'avec cette personne, tu vas te sentir bien, apaisé, en sécurité. Moi, j'entends même le mot en sécurité. Pour une fois, hein, je vais même dire des mots forts, et pour une fois, tu ne vas pas avoir peur de cette personne. Tu vas avoir bon, peut-être des angoisses, des peurs qui te trahissent ou que ça ne marche pas, tu vas avoir des doutes, mais ça c'est tout à fait humain. Mais malgré tout, il y a une confiance quand même qui s'installe entre vous deux, même s'il n'est pas parfait, même si elle n'est pas parfaite, tu as confiance en cette personne, malgré tout. Il t'apaise, d'accord? Ça c'est très important. Même si tu as des doutes, évidemment, on n'est jamais sûr à 100% des personnes qu'on rencontre, mais quand même, on ressent des choses fortes, on a quand même des intuitions, des instincts, comme quoi on peut quand même donner sa confiance à cette personne, malgré tout, tu vois. En deux de tête, quand on te parle de paperasse, donc peut-être que tu vas le rencontrer donc, dans le cadre de ton travail, ou alors en allant faire des papiers dans l'administratif. Peut-être que tu fais des démarches professionnelles, ou alors si tu es étudiant ou étudiante pendant tes études, d'accord? Ça peut aussi nous parler d'ordonnance, donc peut-être le côté médical, tu vas peut-être rencontrer cette personne en faisant des démarches médicales. Voilà. On te parle de démarches administratives en tout cas. Donc études, professionnelles, démarches médicales, ordonnances, peu importe en tout cas. Peut-être dans le cadre d'une démarche, donc je ne sais pas, tu vas acheter un bien immobilier, bah, tu vas rencontrer un agent immobilier qui va te plaire. Enfin, vraiment, des choses des fois où on s'y attend pas, quoi. Hein. Ou alors tu vas voir, tu as une ordonnance médicale et puis c'est un joli infirmier ou une jolie infirmière qui va venir te soigner. Voilà, enfin bon, des choses des fois inopinées et c'est des belles surprises, regarde, des belles surprises de la vie. Hein. On te dit de toute façon ça va être une surprise, c'est quelque chose dont tu ne t'attends pas et bien souvent à la rencontre de sa vie, c'est une personne qu'on n'attend pas. On n'attend pas après l'amour, on ne cherche pas après. Donc surtout, généralement, enfin surtout pour les célibataires, ne cherchez pas après, il va venir tout seul. D'accord? C'est bien souvent quand on ne cherche pas qu'on trouve son âme sœur ou qu'on trouve l'amour de toute façon en général. Et j'en suis sûre que ceux qui vont, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais la plupart vous allez me dire, bah oui, je n'avais pas prévu cette rencontre, c'est le gré du hasard, la vie a fait qu'on s'est rencontrés alors qu'on avait une chance sur 1000 de se rencontrer. Ah, le destin quoi. Les signes de la vie. Allez, quel autre signe? J'en ai déjà une qui tombe. Quel autre signe? Allez, un deuxième. J'ai même pas le temps de terminer, que dès que j'y signe, ça tombe. Hein. Quel signe? Voilà, ça tombe un peu beaucoup. Quels sont des autres signes que tu vas rencontrer? C'est ton âme sœur. Alors, on te parle de chef d'orchestre. Donc voilà. En fait, avec cette personne aussi, tu es susceptible de réorchestrer, moi j'entends, toute ta vie. C'est-à-dire qu'un exemple, je sais pas, tu étais célibataire endurci, tu étais contre le fait de créer une famille, tu étais contre le fait d'avoir un enfant, et dès que tu rencontres cette personne, bah, tu as envie d'avoir une famille, tu as envie d'avoir 10 enfants, voilà. Tu vas réorchestrer ta vie par amour. Donc je sais pas, tu habites au fin fond de la Corrèze, et puis tu vas rencontrer une personne qui habite au Japon, et ben tu vas partir au Japon. Voilà, vraiment, j'entends un bouleversement dans ta vie. En fait, les choses auxquelles tu t'étais raccroché jusqu'à présent, et ben tu vas changer complètement de vision, de point de vue, et ça va complètement bouleverser ta vie. Ça, c'est aussi un des signes, comme quoi tu as trouvé la bonne personne, c'est que toutes tes croyances, toutes tes convictions, toute ta façon de vivre, tes habitudes de vie vont être chamboulées. Voilà.
Tu vas apprécier d'autres choses, tu vas ne pas avoir peur de sortir de ton patelin, mais carrément traverser le monde entier pour aller le rejoindre. Euh, enfin voilà, plein de choses qui font que il va être un peu comme un chef d'orchestre dans ta vie. C'est-à-dire qu'il va réorchestrer euh, tes passions, ton point de vue, ta façon de vivre, tes habitudes. Il va bouleverser tes habitudes de vie. Ça, c'est un énorme signe, même d'ailleurs. Danse. Bah oui, la danse, c'est que tu vas te sentir légère, léger, tu vas te sentir bien avec cette personne. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui est dans un univers musical, parce qu'on parle de danse, le côté artistique. On l'a vu aussi tout à l'heure. Ou du moins qui a une âme artistique, qui est créatif. Et quelqu'un avec qui tu vas te sentir bien. Voilà. Regarde, comme elle est belle, cette danseuse. Elle se sent bien, elle se sent légère. Voilà. Tu vas te sentir porté euh, par les sentiments, en fait. Alors, regarde toutes ces petites fleurs là autour avec des petits cœurs. Tu vas voir la vie en rose. Tu vas voir la vie en rose. Voilà ce qu'on te dit. La sagesse. Alors, pour certains, donc je pense que ça, c'est plus pour ceux qui étaient un peu perdus, qui étaient un peu immatures dans leur vie, le fait de rencontrer son âme sœur, eh ben, on gagne en sagesse, généralement. Ça nous rééquilibre. Donc ça peut nous rééquilibrer par rapport aux blessures passées, par rapport à un état d'esprit, par rapport à une façon de voir les choses. Et en fait, on acquiert une certaine sagesse. Généralement, quand on rencontre son âme sœur, quand on rencontre la personne qui nous correspond, eh ben, on a envie de se poser avec elle. Voilà. La personne nous suffit. On n'a plus besoin, en gros, des autres, quelque part. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se détacher de ses amis, de sa famille, loin de là. Mais cette personne nous suffit tellement à elle-même qu'elle nous comble tellement qu'en fait, on n'a pas envie d'autre chose. D'accord? Et du coup, forcément, on acquiert une certaine sagesse. Forcément, on a envie de se poser avec elle, voire même construire, évidemment, avec cette personne. Et pour les personnes qui étaient un peu immatures, un petit peu foufou, un petit peu éparpillées, bah, ça permet de se restructurer et donc d'acquérir cette sagesse. Donc si tu es foufou, si tu es fofolle, et tu rencontres quelqu'un qui arrive à te calmer, à te poser, et avec qui tu vois la vie différemment, du coup, tu vas trouver la bonne personne, sûrement. Tu vas trouver ton âme sœur. Je dis bien sûrement, attention. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Et on te parle d'agitation, donc ça confirme, cette personne va bouleverser ta vie. Voilà. On voit de l'agitation, elle va complètement te déstabiliser, même je dirais. Cette personne va complètement te chambouler, te déstabiliser. Et du coup, en fait, ta vie va bouger d'un coup. D'accord? Je dis, si tu faisais rien les vendredis soirs, tu faisais rien le lundi soir, tu étais devant ta télé en train de regarder les infos ou de boire ta soupe, bah là, c'est fini. Cette personne, elle va te dire, viens, on va là, viens, on sort là, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Enfin, voilà, ça va complètement chambouler ta vie. D'accord? Tes habitudes de vie. Moi, je ressens vraiment. Chacun a des habitudes de vie. De toute façon, les sportifs, on fait du sport. Il y en a, ils sont plutôt bosseurs, c'est que le travail. Il y en a, c'est plutôt casanier. Moi, je sors pas trop de chez moi. J'aime bien mon petit confort. Et ben là, change tes habitudes parce que cette personne va complètement bouleverser tout ça. D'accord? Ce que tu aimais auparavant, c'est pas que tu ne vas plus l'aimer, mais tu vas voir, tu vas apprécier d'autres choses. Cette personne va te montrer d'autres choses, va te montrer ses passions, sa façon de voir les choses, des endroits peut-être que tu ne connais pas, des amis, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser. Enfin voilà, cette personne va t'ouvrir à d'autres choses, à d'autres horizons. De toute façon, on l'a vu dès le départ. On t'a dit en fait que tu allais sortir, enfin c'est plutôt celle-là, que tu allais sortir de ta zone de confort. Et oui, il faut sortir des fois de sa zone de confort pour pouvoir réussir en amour et faire des concessions, évidemment. Alors, cette personne, on va regarder avec mes petits mots d'amour que j'ai créés personnellement, artisanal mais efficace. On va regarder un petit peu ces mots d'amour. Qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne, quand tu la rencontreras et quand tu seras bien avec cette personne. Voilà. Et après, on regardera un conseil de l'oracle des dragons célestes
Et on regardera un petit peu, comme d'habitude, hein, si vous l'adorez, ma casquette magique. On va regarder à quoi ressemblerait ton âme sœur, quand même. C'est le but de l'action. Alors, on va regarder un petit peu, on va en prendre deux messages. Qu'est-ce que cette personne te dirait? J'en ai un qui est tombé. Qu'est-ce que cette personne te dirait? Et là, qu'est-ce que cette personne t'en dirait? Enfin, son âme. Hein? On parle d'âme sœur, donc on va parler de l'âme aussi. Hein? Qu'est-ce que son âme te dirait? Elles sont dures à battre, ça, celle-là. Voilà. On va regarder ce qu'elle te dirait. Après, je vais les dire après. Hein. Je vais regarder le conseil. Quel conseil peut-on te donner par rapport à ton âme sœur, du moins au niveau des signes. Hop, j'en ai deux. Quel conseil? Et après, on terminera par à quoi ressemblerait ton âme sœur, évidemment. Allez, on commence par le premier message. J'ai besoin de toi pour apprendre ou réapprendre à aimer. J'ai besoin de toi pour réapprendre ou apprendre à aimer. Magnifique. Elle va t'apprendre ou alors elle va te réapprendre à aimer cette personne. Le deuxième message, c'était important pour moi de t'écrire pour te dire ce que je ressens pour toi. Et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé le courage de passer à l'acte. C'était, alors je vais vous le lire, mais comme ça, c'est pas évident. C'était important pour moi de t'écrire pour te dire ce que je ressens pour toi. Et aujourd'hui, j'ai enfin trouvé le courage de passer à l'acte. Donc cette personne va prendre son courage à deux mains pour t'avouer son amour et pour passer à l'acte. Donc à s'engager, à fonder une famille, à vivre ensemble, à s'investir dans la relation. Quel conseil peut-on te donner? Ah ouais, le conseil, alors c'est marrant parce que c'est deux cartes négatives, quelque part au départ. Des nouvelles moins bonnes sont à venir. C'est-à-dire que je pense que quand tu vas rencontrer cette personne, tu ne seras pas forcément bien. Tu n'auras pas eu de bonnes nouvelles dans ta vie. Hein. Des nouvelles moins bonnes sont à venir. Donc on te dit qu'au moment, moi ce que j'entends, et après on a la séparation définitive. Donc en fait, quand tu vas rencontrer cette personne, les signes qui peuvent t'aiguiller, c'est que tu ne seras pas forcément bien dans ta vie. Tu sortiras en tout cas de problèmes. Il y a peut-être des choses qui seront passées dans ta vie. Tu auras peut-être appris des mauvaises nouvelles ou tu seras dans une situation un peu délicate. Et en fait, à ce moment-là, tu rencontreras cette personne comme si c'était un peu le messie, le sauveur de ta vie. Et après, on te parle de séparation définitive. Donc pour certains ou certaines, tu sortiras d'une relation, d'accord? Tu sortiras d'une séparation définitive, on te dit, hein. D'accord? Donc pour certaines personnes. Et c'est à ce moment-là, au moment où tu y croiras le moins, hein, de toute façon c'est toujours comme ça, au moment où tu vas te dire, bah non, je viens de sortir d'une rupture, je viens de me séparer définitivement de quelqu'un, donc c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un, et ben c'est bien souvent à ce moment-là qu'on rencontre la bonne personne. Très très bon conseil et très bon signe. Allez, on va terminer. À quoi ressemblerait ton âme sœur? Alors évidemment, comme d'habitude, vous piochez selon votre vie, selon votre autre. Hop là. Vous piochez ce qui vous parle. Voilà, j'ai bien envie de bien les mélanger. Ça tombe, ça tombe. Allez. Voilà, je pense qu'ils sont assez mélangés. Allez, on y va. Quel serait
À quoi ressemblerait son âme sœur, l'âme sœur de ceux qui regardent la vidéo? À quoi ressemblerait l'âme sœur de ceux qui regardent la vidéo? Voilà. Allez, c'est parti. Je vais déjà toutes les retourner. Voilà. Je pense qu'on a pas mal d'éléments. Quoique, c'est un âme sœur, et on n'a pas tous les mêmes âmes sœurs, donc je vais peut-être en rajouter un peu, histoire d'avoir le plus de critères, hein, on va dire. Allez, je pense qu'avec ça, on est pas mal. Histoire de toucher le maximum de personnes, évidemment. C'est le but, hein. On n'a pas les mêmes autres, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même histoire. Voilà, avec ça, déjà, on est pas mal, hein. Je pense qu'avec ça, on a de quoi faire. Allez, on y va. Quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui voyage ou lors d'un voyage. Hein. Donc, il y en a peut-être qui vont rencontrer leur âme sœur lors d'un voyage. On nous parle du signe de Vierge, Poisson. On nous parle de quelqu'un qui n'aime pas la routine. Sortir de la zone de confort. On nous parle de quelqu'un de sensible. Quelqu'un de plus jeune. Donc, vous êtes susceptible de rencontrer une personne plus jeune que vous. Quelqu'un de grand. Méfiant. Quelqu'un qui a des enfants ou qui aime ou qui souhaiterait avoir des enfants. Ou qui travaille avec des enfants, tiens, j'entends. Quelqu'un de châtain ou châtain clair. Quelqu'un de séducteur. Quelqu'un de beau ou de belle. Hein, un canon encore. Beau ou belle. À vos yeux, en tout cas. Quelqu'un de mince. On nous parle du Sagittaire et Capricorne comme signe. On nous parle de quelqu'un de divorcé. On nous parle de quelqu'un avec un caractère souple. Donc quelqu'un qui est plutôt cool, hein, bonnard, comme on dit dans le sud, nous. Bonnard. Quelqu'un qui est loin, loin de vous, qui habiterait loin de vous, donc peut-être à une distance géographique. Quelqu'un de fonceur, qui n'a pas froid aux yeux. Quelqu'un de type européen. Quelqu'un de romantique. Ah, quelqu'un d'immature. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Quelqu'un peut-être d'immature. Médical. Quelqu'un qui travaille dans le médical ou qui a un rapport avec le médical. Ou alors qui avait des soucis de santé. Quelqu'un de casanier. Quelqu'un qui a les cheveux clairs, donc blonds ou grisonnants. Quelqu'un de jaloux. Et on termine par 3 lettres dans son prénom, son nom de famille, son pseudo, son surnom. On nous parle de la lettre R. Donc peut-être dans son prénom, son nom. Hein. La lettre S. La lettre N. On a 3 lettres quand même. Hein. Le R, le S et le N. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre les signes, si vous êtes reconnu dans les signes de la vie. Et si c'est comme ça que vous avez... Enfin, il y a des similitudes au niveau des signes, et c'est comme ça que vous avez rencontré votre âme sœur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, bah écoutez, soyez attentifs aux signes de la vie, et vous verrez que vous rencontrez une belle personne qui vous correspondra. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.